Hey, coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Donc je vais vous présenter mes dernières lectures. Il y a 6 livres mais j'en ai que 5 sur moi parce que j'en ai prêté un. Alors je vais d'abord vous parler donc du tome 2 du labyrinthe, La Terre brûlée, que j'ai prêté à ma petite sœur. Donc en fait dans ce tome 2 on va continuer à suivre les aventures de Thomas. Alors désolé si c'est un spoil ou excusez-moi. Voilà, à sa sortie du labyrinthe avec ses amis. Donc on va le découvrir dans la Terre brûlée justement, au fil de ses aventures, de ses rencontres aussi, de ses coups bas, etc. Il s'agit du tome 2 qui a été publié chez PKJ, que j'ai en poche, que j'ai acheté la trilogie en poche. Et donc voilà, donc dans ce tome 2, ça... En fait, on a toujours envie de savoir ce qui va se passer en suivant, etc. Pourtant, regardez, je vous montre dans le tome 3, c'est écrit tout petit, mais je les ai lus super rapidement. Et donc à la suite du tome 2, j'ai lu le tome 3, donc Le Remède mortel, toujours chez PKJ. Donc dans le tome 3, on va suivre la suite aussi des aventures de Thomas. Qui, voilà, je ne raconte pas le 3 parce que sinon ça spoilerait le 2, excusez-moi. Mais en fait, je les ai lus vraiment les 3 l'un à la suite de l'autre parce que quand j'ai lu le 1, j'ai pas pu m'empêcher de commencer le 2. Et j'ai directement commencé le 3 parce que j'avais envie de savoir la suite et la fin des aventures de Thomas dans le monde dans lequel il est. J'avais envie de découvrir la fin, ce qui se passait, comment il s'en sortait, etc. Donc, ensuite, j'ai lu Le Pacte d'Emma de Nin Gorman, donc publié chez Albin Michel. Donc, c'est l'histoire de Emma qui est mourante et elle va rencontrer Andrew, qui est PDG d'une grande entreprise, donc de chez Andrew Corporation. Et en fait, Andrew est un vampire. Je ne vous spoil rien, vous ne vous inquiétez pas. Andrew est un vampire. Et il faut savoir que moi, les histoires de vampires, ça passe pas. En général, ça passe pas. C'est non. Je lis les 50 premières pages et après j'arrête tout simplement parce que j'arrive pas à accrocher à l'histoire. Mais là, ça a été un coup de cœur. L'histoire est un coup de cœur phénoménal. Autant les 50... En fait, je me dis, je vais lire les 50 premières pages, on va tester et on verra bien. Et en fait, j'ai enchaîné avec le reste, directement. J'ai directement enchaîné avec le reste. Donc on va suivre l'histoire d'Emma, qui a une maladie neurodégénérative. Donc pour ceux qui connaissent, voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est une maladie du cerveau, un peu comme, on va dire un peu comme l'Alzheimer ou un truc comme ça. Enfin, c'est pas vraiment neurodégénératif l'Alzheimer, mais ça sert en fait sur les nerfs du cerveau, etc., sur la mémoire. Enfin, c'est surtout en fait, elle évolue. C'est une maladie qui évolue au fil du temps. Et donc, elle va commencer à penser qu'Andrew peut la sauver. Mais la fin, Nin, pourquoi tu nous as fait cette fin-là? Tu as brisé mon petit cœur. Oui, la fin m'a brisé le cœur, clairement. J'étais en mode, quoi? Non, c'est pas possible. Et je vous jure, j'ai relu la fin pour être sûre que je m'étais pas trompée, que j'avais pas sauté de page, hein, vraiment. Non, c'est réellement la fin. Alors j'ai hâte d'avoir le tome 2 qui sortira en 2018 et qui se nomme, attendez, j'ai le titre là, Le Serment d'Andrew, si je me souviens bien. Oui, Le Serment d'Andrew, si je me souviens bien, voilà. Ouais, voilà. La suite des aventures des Mandrew dans Le Serment d'Andrew apparaître en 2018. J'ai trop hâte d'avoir le tome 2 entre mes mains, de pouvoir le lire, de pouvoir me plonger dedans. Donc ensuite, j'ai lu Prémisse de Sophie Jordan, publié aux éditions J'ai lu. Alors c'est un livre qu'on m'a prêté. Ce n'est pas à moi, c'est un livre qu'on m'a prêté. Donc on découvre, c'est l'histoire d'Hunter qui est amoureux... non pas d'Hunter, je raconte n'importe quoi. C'est l'histoire de Pepper qui est amoureuse d'Hunter mais qui n'arrive pas à aller vers lui, à lui faire comprendre qu'elle est amoureuse de lui. Et en fait, un jour, elle va rencontrer Reese qui va accepter de lui apprendre à aller de l'avant, à faire le premier pas vers un garçon. Sauf qu'on se doute bien que... En fait, le truc c'est que la fin, je la connaissais déjà au milieu du livre. Dire la fin est tellement prévisible. Mais ça n'empêche pas la lecture du livre en fait. Voilà, ça n'empêche pas de se plonger dans le livre, etc. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé quand même.
Donc voilà, donc on va découvrir donc Pepper qui de base est amoureuse d'Hunter. Et vous doutez bien que rien qu'en racontant le résumé comme ça, je vais vous lire la quatrième de couverture. Donc c'est Pepper est amoureuse de Hunter depuis toujours. Une seule ombre au tableau, il n'en sait rien et n'a jamais vu en elle que la meilleure amie de sa petite sœur. Le jour où ce dernier est enfin libre, Pepper doit saisir sa chance. Sauf qu'elle n'a aucune idée quant à la manière de s'y prendre. Qu'à cela ne tienne, ses colocs ont le prof parfait en tête, le serveur du Mulvaney, aussi connu pour être le barman le plus sexy du campus. Loin de se douter que leurs routes se sont déjà croisées, Pepper accepte que ce garçon l'entraîne sur les chemins de la séduction. Et si les termes de l'arrangement semblent lui convenir, rien ne garantit qu'il sera à la hauteur de ses attentes. Donc en fait, on ne dit pas grand chose sur l'histoire, sauf que le serveur du Mulvaney, donc Reese, va lui apprendre à séduire en fait, à pouvoir séduire les mecs. Hunter en particulier, voilà, c'est son but ultime à elle, c'est de pouvoir séduire Hunter. Donc voilà. Et il va se placer plein de choses dedans, des rapprochements entre elle et Reese, mais des rapprochements aussi entre elle et Hunter, etc. J'ai lu ensuite The Deal de Hal Kennedy, donc chez Hugo Roman. Donc c'est l'histoire d'Anna qui... Comment? C'est l'histoire d'Anna et Gareth, plus spécifiquement. Mais en fait, elle sait pas. En fait, c'est un peu comme l'histoire précédente. Elle ne sait pas aller vers les hommes. C'est-à-dire que oui, elle a déjà eu des copains, mais elle sait pas en fait faire le premier pas. Elle sait pas comment s'habiller pour les séduire ou enfin ouais voilà, elle sait pas trop comment aller vers les hommes. Et de Gareth qui lui, en fait, il est comment? Il est une star dans son équipe de hockey. Donc et donc le contexte passe à l'université, donc elle est en chant pour pouvoir chanter et lui la star de hockey. Seulement, il faut dans cette université-là, il faut absolument avoir la moyenne dans tous les cours si on veut participer au match de hockey. Ce qui est, ma foi, assez logique, je le conçois. Et donc, il arrive qu'en fait, il a... Comment? Il n'a pas une bonne moyenne. Et donc il va faire un premier pas vers Anna pour lui demander tout simplement donc de lui donner des cours afin d'augmenter sa moyenne. Et va s'en suivre en fait que elle va accepter à une condition qu'il lui apprenne en fait les termes de la séduction. Et en fait, arrivé au milieu du lit, je me suis dit, en fait c'est parce que elle voulait séduire un garçon en particulier, mais en fait, à la suite de quand j'ai lu le livre, je me suis dit, ouais, en fait, elle va séduire le mec, elle va coucher avec, après il va la larguer, elle va repartir vers Gareth. Sauf que non, je vous spoil rien du tout, hein, parce que c'est pas ce qui se passe dans le livre, hein, ça se passe pas du tout dans le livre. Mais voilà, et, je pensais que c'était comme ça, je me dis oui, mais je connais déjà la fin, etc. Mais j'ai voulu continuer. Et en fait, bah non, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé, hein. Vous doutez bien, voilà. Chez Hugo Roman, il y a des rebondissements tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y a une particularité aussi vis-à-vis d'Anna, mais je ne vous le dirai pas parce que j'ai peur que ce soit un spoil du livre. Voilà. J'ai peur que ce soit gros ou petit spoil, je ne sais pas, mais je ne le dirai pas ici. Et donc, ma dernière lecture, c'est Amant docile de Emma M. Green aux éditions Addictives. Donc il faut savoir qu'aux éditions Addictives, c'est toujours des livres qui font au moins 600 pages. C'est écrit vraiment tout petit. Vous voyez, vraiment tout petit. Et pourtant, enfin, j'ai mis un peu de temps à lire parce que j'avais pas envie de le terminer. En fait, je me suis dit, il reste plus que ça à lire. Voilà quoi. Enfin non, j'ai d'autres livres à lire, mais ouais, en fait, j'avais pas vraiment très envie de le terminer. Et donc, on va découvrir l'histoire de Calliope et de... Bon, je sais plus comment il s'appelle. Lennon, voilà, de Calliope et de Lennon. Donc il faut savoir que Calliope a dû abandonner, je ne vous apprends rien du tout parce que ça on le découvre dès le premier chapitre, a dû abandonner son enfant quand elle avait 17 ans. Et donc Lennon se trouve être le père adoptif de sa petite fille. Et elle va partir à la recherche de sa petite fille en fait, et elle va rencontrer Lennon. Et de là en fait ils vont se séduire l'un l'autre.
Voilà, ils vont se séduire l'un l'autre, mais le problème c'est que ça va pas se passer exactement. C'est pas comme une histoire d'amour normale où je te séduis, tu me séduis, on sort ensemble. Non, c'est je te séduis, tu me séduis, mais je te repousse, on se repousse, etc. Voilà. Et en fait, c'est vrai que le résumé ne porte pas vraiment, donne pas vraiment envie de lire le livre. C'est-à-dire que, voilà, donc le résumé c'est styliste perché et âme écorchée, Calliope décide de prendre sa vie en main et d'affronter son passé. À 22 ans, la brune révoltée retrouve Willow, l'enfant qu'on l'a forcé à abandonner des années plus tôt. Seul obstacle à leur retrouvaille, le père adoptif de la petite fille, Lennon Hathaway, bien trop beau pour être vrai, trop riche pour être trop honnête, trop solitaire pour lui faire une place dans sa vie et trop méfiant pour croire en elle. Et pourtant, dans ses yeux verts, elle jurerait avoir vu une lueur d'humanité, peut-être même autre chose, un sentiment qu'elle n'espérait plus. Donc c'est vrai en fait que quand on lit le résumé, on n'a pas forcément envie de se plonger dans le livre, mais ça a été un coup de cœur. Un véritable coup de cœur pour moi. C'est genre, j'étais là, oula. Quand j'ai terminé, je me suis dit, j'ai vraiment terminé. Je voulais pas l'avoir terminé en fait, tout simplement. Et donc voilà, c'est sur ces bonnes paroles que je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.